Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Qui dirige par la terreur fabrique des terroristes. Qui dirige par la terreur fabrique des terroristes. C'est quelque chose qui doit être clair dans nos esprits. J'ai pensé à la mère du jeune Vogo. Ce policier, ce gendarme qui a tiré et qui a tué une jeune fillette de 3 ans dans la voiture de sa mère. Mes chers parents, les parents de ce monsieur, aujourd'hui vous pleurez un fils qui s'est retrouvé embrigadé dans une sale guerre, qui s'est retrouvé mis en scène dans un scénario macabre. Comme vous, beaucoup d'autres familles ont également perdu des enfants dans des contextes qu'ils auraient pu éviter. Vous avez la responsabilité de demander à ce qui nous dirige d'arrêter ce massacre. Pour vos enfants, pas seulement pour le pays. Chaque parent qui a un enfant dans l'armée devrait se lever pour dire il faut arrêter. On en a marre de voir nos enfants tomber tous les jours. On en a marre de voir nos enfants se transformer en meurtriers parce que c'est ce que vos enfants sont en train de devenir. Ils sont en train de devenir des meurtriers. Il n'y a plus d'honneur à avoir un enfant dans l'armée parce qu'un jour on peut entendre qu'il a tué quelqu'un pour rien. À tous les frères et sœurs qui sont dans l'armée, vous devez, c'est votre responsabilité. Vous êtes les premières victimes. Vous êtes les premières victimes. C'est votre responsabilité d'imposer au gouvernement un dialogue politique. Arrêtez d'être les petites mains, arrêtez d'être les armes qu'ils utilisent pour pouvoir semer la terreur. Arrêtez d'être les instruments de la terreur. Chers parents, regardez. Tous les jours, vous pleurez en silence. Vous n'êtes même pas capable de manifester pour dire ce sont nos enfants. Il y en a marre. On ne peut pas continuer de sourire, de vivre pendant qu'ils tombent comme des mouches. C'est de la pure lâcheté. Vous n'allez pas nous dire que tous les parents qui ont des enfants dans l'armée sont de purs lâches, incapables de se lever pour dire ce sont nos enfants. Toutes les mamans, les femmes de soldats, enfants de soldats, si vous-même, vous ne pouvez pas vous lever pour dire on n'en peut plus de perdre nos enfants, on n'en peut plus de perdre nos papas, on n'en peut plus de perdre, on veut un dialogue inclusif, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Vous devriez être en train de marcher tous les jours. Avez-vous perdu votre cœur, votre dignité? N'avez-vous plus de l'amour dans le cœur? Comment pouvez-vous perdre autant de membres de vos familles sans que ça vous froisse le cœur, sans que ça ne vous donne la force de vous lever pour demander au gouvernement « Stop, stop, on veut une solution pacifique à cette... On veut un dialogue politique. Arrêtez d'envoyer nos enfants au massacre. » Arrêtez d'envoyer nos enfants au massacre. Arrêtez d'envoyer nos enfants. Arrêtez, les gars, arrêtez. Les mamans ne sont plus ce qu'elles étaient à une époque. Les épouses ne sont plus ce qu'elles étaient. Les enfants ne sont plus ce qu'ils étaient. Parce que ceux-là, s'ils avaient encore de l'amour pour leurs parents, ils seraient en train de demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Combien vont encore tomber pour que vous
vous vous leviez pour dire « on n'en peut plus ». Avez-vous perdu toute votre dignité? N'avez-vous plus le sens de la famille? L'amour de la famille? Parce que c'est la famille même qui est attaquée. C'est le sens même de la famille qui est attaqué. Pourquoi pensiez-vous à chaque fois que ce sont les hommes politiques qui doivent... On vous fait dresser les politiques contre les politiques, mais c'est vous qui êtes le bétail. Ce sont vos enfants. Ce sont vos maris, ce sont vos pères. Et vous venez écrire en bas, comme tu ne seras jamais président. Ton frère, il meurt dans une fausse guerre. Toi, tu viens écrire en bas, les talibans sont les crasseux. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la tête, les gars? Vous ne continuerez pas volontairement à vous mettre la tête dans le sable. Je suis d'accord. J'ai l'impression que tout le monde a perdu un peu son âme et son esprit. Vous ne ressentez même plus votre propre douleur. Vous ne ressentez même plus votre propre douleur. Ton mari tue un enfant, ça ne te dérange pas. Il meurt, ça ne te dérange pas. Ton fils tombe, ça ne te dérange pas. Tu continues la vie. Sans problème. Vos parents, ton père tombe, ta mère tombe. Rien. Aucune explication, tu ne demandes aucune explication, tu ne te demandes pas est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution, tu n'interroges rien, tu continues de vivre. Non les gars, vous avez cette responsabilité. Seulement pour le repos en paix des âmes des membres de vos familles, vous avez cette responsabilité de au moins poser la question à ce qui nous gouverne. Pourquoi n'engagez-vous pas un dialogue pacifique? Pourquoi n'arrêtez-vous pas cette sale guerre? Par mon nom.